Maintenant, je peux passer à l'exercice 3. L'exercice 3, c'est un début du formalisme de nos habitudes en thermodynamique 2, parce que nous allons commencer par dire que les grandeurs doivent être massiques. L'exercice, il dit, on dispose d'un gaz parfait, les grandeurs molaires et les grandeurs massiques, comment on peut en donner une expression? Soit une masse d'un gaz parfait qui contient n mol de masse, le gaz est de masse molaire grand M, le rapport des chaleurs thermiques, bien chaleur calorifique à pression constante et à volume constante sont Cp et Cv. Ces grandeurs-là, ce sont des grandeurs pour n mol. Bien. Donnez les expressions des chaleurs spécifiques molaires Cp et Cv en fonction de gamma et de la constante des gaz parfaits R. Précisez leur unité, sachant que l'unité de R, c'est en kilojoules par kilomol par Kelvin. La troisième question, donnez les expressions de l'équation d'état et la variation de l'énergie interne massique et de l'enthalpie massique du gaz parfait à l'aide des grandeurs massiques du gaz considéré. Calculez les chaleurs spécifiques massiques Cp, Cv, ainsi que le volume massique du gaz, sachant que R égale P égale, donc on donne les valeurs numériques, une application numérique. Alors, nous avons n mol d'un gaz parfait. La première question, c'est de trouver la relation qui lie Cp et Cv aux constantes gamma et R. Il est clair donc ici que Cp moins Cv molaire est égal à R et que Cp sur Cv est égal à gamma, d'où on obtient que Cv est égal à R sur gamma moins 1 et Cp est égal à gamma R sur gamma moins 1. Donc ceci normalement doit être fait en vitesse. Ça c'est des grandeurs Cp et Cv molaires. Alors maintenant les unités. Il est clair que donc gamma est sans unité. C'est un rapport de chaleur massique. Donc l'unité de Cv et l'unité de Cp, c'est la même unité que l'unité de R. Donc si on nous donne une unité de R, c'est cette unité-là qui est utilisée, qui doit être utilisée aussi pour Cp et Cv. La deuxième question. Exprimer les chaleurs spécifiques Cp massiques et Cv massiques en fonction de gamma et de R. Bon, il est clair donc que ça c'est pour une mole. Si je divise par la masse d'une mole, j'obtiens la grandeur massique. Donc Cv massique est égal à Cv divisé par grand M est égal à R sur M facteur de gamma moins 1. Cp massique est égal à Cv molaire divisé par grand M aussi, donc est égal à gamma R sur M facteur de gamma moins 1. Donc c'est des questions très simples, mais on doit avoir l'habitude de les utiliser en vitesse. Les unités donc, ça doit être au lieu que l'unité de R. Si R est exprimée en kilojoules par kilogramme, par kilomol, par Kelvin, alors Cp massique
et CV massique sont exprimés en kilojoules par kilogramme par Kelvin. Bien, donc donner les expressions de l'équation d'état, puis ainsi de suite. Donc, l'équation d'état, je sais que PV pour les gaz parfaits est égal à nRT. N c'est quoi? N c'est la masse divisée par la masse molaire, grand M, fois RT. Donc si je divise les deux termes par la masse, j'obtiens PV massique est égal à R sur MT. Donc voilà l'équation d'état des gaz parfaits exprimée sous forme massique. Bien. Alors l'énergie interne massique, dans l'énergie interne massique, delta U est égal à CV, à CV delta T. Facteur de T2 moins T1, par exemple, 1, 2. Il est égal, CV, si je veux l'expression massique, donc je dois écrire directement R sur M facteur de gamma moins 1, facteur de T2 moins T1. Donc ici c'est massique. Delta U, 1, 2, massique. Ici, par mol, et là, par kilogramme. Et delta H, massique, delta H2, donc massique, ça veut dire que directement j'utilise gamma R sur M facteur de gamma moins 1, facteur de T2 moins T1, c'est la grandeur donc par kilogramme. Sinon, si c'est par mol, je multiplie directement par N, par CP. Bien, donc voilà pour l'énergie interne et pour l'enthalpie massique du gaz parfait. Maintenant, il reste la dernière question, c'est-à-dire un calcul d'une application numérique. Bon, ceci, je laisse le soin aux étudiants de le faire comme ils veulent. Sauf que il faudrait faire attention à deux choses. La première des choses, c'est les unités utilisées pour faire le calcul, parce qu'on doit travailler toujours dans le système international. Sinon, il faudrait savoir ce qu'on fait pour donner le résultat avec son unité de façon correcte.